Alors, que penser de la médiumnité au regard du judaïsme? Alors, il y a des condamnations dans le Deutéronome et probablement ailleurs concernant certaines formes de divination. Mais j'ai la faiblesse de penser que ce qui est le plus détestable au regard de ce qu'on appelle le Yahvé, c'est tout ce qui passe par la fabrication, notamment la fabrication d'idoles et d'objets en général. Car la Weltanschauung yaviste, c'est celle où l'on ne cherche pas à transformer le modèle élaboré par le Yahvé en question. Ça s'oppose au mouvement qui consiste au contraire à dire que l'homme est voué à transformer les choses et on aboutit à la technique, etc. Et la technique, c'est les idoles. Donc là, nous avons face à un premier processus, évidemment, évolutif normal, si on peut dire, ce qu'on peut appeler l'intelligent design, dessin intelligent, qui veut qu'à un moment donné, il y ait une issue de la création, mais pas au départ de la création, une intelligence qui élabore un plan. Et Yahvé serait cette intelligence, avec l'idée d'un peuple élu, de leaders qui vont animer l'humanité, etc., etc. Et opposé à ce plan, il y a l'idée que l'homme lui-même est créateur et que c'est une création qui est en mouvement, en progrès. Alors que la création de Yahvé, elle est élaborée, elle est systématisée, et après, on reste dans le système. Donc voilà les deux grands mouvements qui sont en vis-à-vis, en tête à tête, et qui s'opposent, et qui pourraient être associés d'un côté au judaïsme yaviste, et d'autre côté au christianisme, qui lui est universaliste et humaniste. Alors, en ce qui concerne la médiumnité, moi je me suis beaucoup intéressé à la médiumnité, comme on le sait, j'ai interviewé un très grand nombre de médiums, de voyants, etc. Et on parlait de l'astrologie évidemment. Et tout ça est souvent mal géré, mal abordé par le judaïsme actuel. Alors concernant l'astrologie, bon, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, l'astrologie c'est évidemment pas les idoles. Or on appelle idolâtres, les idolâtres en hébreu ce sont les adorateurs des étoiles. C'est aberrant. On n'a pas quand Dieu refuse les idoles, il refuse les idoles parce qu'elles ont été fabriquées par l'homme. Ce qui n'est pas le cas des étoiles, ce n'est pas le cas des planètes. Donc là, il y a une aberration totale. Donc la médiumnité, c'est quelque chose que l'homme porte en lui. C'est pas quelque chose qu'il va... Par exemple, le guérisseur, même à la limite, il n'utilise pas d'outils. Or, le fait de ne pas utiliser des outils, exactement dans l'esprit du Shabbat. Hein, on ne fait pas les choses, on ne fabrique pas les choses. Donc le médium, d'une manière générale, il a des pouvoirs, des aptitudes qui n'exigent pas l'utilisation d'outils particuliers. On voit le problème avec le coronavirus actuellement, avec d'un côté l'idée qu'il faut utiliser des appareils pour tester, pour faire respirer les gens qui sont en problème respiratoire. Donc là, on est dans la technologie. De l'autre côté, on est dans une philosophie plus compliquée
d'immunité générale, enfin bon, de choses qui sont quand même assez mystérieuses, comme le virus d'ailleurs lui-même est assez mystérieux. Et donc on voit bien là aussi le conflit entre plusieurs approches. Donc d'une façon générale, dans le cas du tarot, c'est un peu particulier parce que le tarot, on fabrique des cartes, etc. Bon. Et quand le cas du pendule, on a un appareil. Mais d'une manière générale, une grande partie des médiums, ce qu'on appelle les médiums purs, ne recourent à aucun appareil, sinon leur propre appareil humain. Mais ça, c'est tout à fait permis par le judaïsme. C'est les appareils extérieurs à l'homme qui sont problématiques.